Bonjour, nous sommes le 5 mars 2024, ou on peut le prononcer bien entendu Saint-Marc, si l'on veut rendre hommage au favori de Louis XIII, décapité pour avoir conspiré contre Richelieu et qui qui offrit à Alfred de Vigny l'occasion d'écrire un beau roman de cap et d'épée qui a marqué ma jeunesse. 4 événements importants dans la journée d'hier. La Cour suprême des États-Unis a autorisé à ce que le nom de monsieur, ou plutôt a interdit que le nom de monsieur Trump ne soit pas mentionné sur certains des bulletins de vote aux primaires du Parti républicain en vue de l'élection présidentielle de novembre. Alors, on connaissait déjà l'argument des membres de la Cour suprême parce que une discussion publique avait eu lieu, et on savait déjà que même les rares représentants, je crois que c'est 3 sur 8 de gauche ou en tout cas de centre-gauche à la Cour suprême, même eux considéraient qu'il était très douteux, qu'on n'avait pas le droit de mettre le nom de M. Trump sur ces bulletins de vote, parce que, simplement à partir de l'argument que si l'on l'interdit dans un État, cela invalide la possibilité même de primaire à l'échelle du pays tout entier. Donc c'était pas tellement dans ce cas-ci, être pro-Trump ou contre Trump, c'est simplement un argument de logique. Si on permet à des États isolés que le vote n'ait pas lieu sur M. Trump, ça invalide la procédure de manière tout à fait générale, et donc ça, il vaut mieux pas le faire. Bon, donc là, pas de très grande surprise, c'est pas une grande victoire de Trump, bien entendu, considérer que c'est une très grande victoire de Trump, mais elle était annoncée et finalement elle a été justifiée sur le plan simplement de la logique. IVG en France, c'est important, d'autant que, en particulier aux États-Unis, on est là, toute machine arrière sur la question justement du droit des femmes à interrompre une grossesse ou non, bien entendu dans des limites qui sont déterminées par la santé de la mère et celle de l'enfant à naître. Je fais très attention aux termes que je vais utiliser, d'autant que vous le savez peut-être, dans l'État de l'Alabama aux États-Unis, une décision récente avait décidé que des embryons congelés étaient des êtres humains, et donc on ne pouvait pas en disposer comme on le fait, parce qu'il y a des tris au moment où la procédure in vitro est lancée. On vérifie si des embryons congelés sont viables et s'ils ne présentent pas déjà de manière prévisible des anomalies. Et là aussi, un pavé dans la mare, mais aussi quelque chose qui pouvait empêcher de manière tout à fait générale les procédures de fécondation in vitro. Donc, aux États-Unis, on fait machine arrière, toute vapeur, à toute vapeur justement sur la liberté des femmes de faire ce type de choix. Donc, c'est d'autant moins innocent que la France est votée dans le sens d'inscrire le droit à l'IVG dans la Constitution. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, c'est une défaite en race campagne, là aussi c'était de l'ordre du prévisible, mais pour ce qui est de l'influence de la religion dans les représentations. C'est l'acceptation que la vision que la religion traditionnelle en France, le christianisme, et en particulier sous sa forme dominante qui est du catholicisme, que ce n'est plus elle qui dicte une attitude de ce type-là vis-à-vis de la liberté individuelle, et en particulier celle de la femme. Donc, c'est d'autant plus important que dans le reste du monde, là aussi, on ne va pas nécessairement dans cette direction-là. Donc, c'est une victoire de plus, je dirais, de l'esprit des Lumières, l'esprit des Lumières très très chahuté ces jours-ci.
Et ça me conduira à la quatrième de mes nouvelles pour aujourd'hui, qui est justement le triomphe de l'esprit des Lumières, c'est-à-dire le triomphe de l'invention humaine d'une intelligence supérieure à la sienne. Mais je saute les étapes parce que, entre-temps, je voulais encore vous parler de la nouvelle numéro 3. La Chine décide de placer la cible de sa croissance économique à 5% pour l'année qui vient. 5%, c'est très ambitieux, c'est beaucoup plus que ce que la plupart des pays parviennent à faire. C'est pas évident pour la Chine non plus, d'autant que quand il y a des épidémies de type Covid, voilà, ça atteint fort la production. Pourquoi est-ce que c'est important cette nouvelle-là? Pourquoi est-ce qu'elle est pratiquement, je dirais, d'importance égale aux deux premières que je viens de mentionner? Parce que la Chine continue, malgré les problèmes qu'elle a je dirais, dans sa manière d'essayer de censurer l'information, elle arrive quand même à être la puissance économique qui a toujours le vent en poupe. Et pour ce qui est des problèmes de défense nationale, la Chine est en train de laisser tout le monde sur place. Ne parlons même pas de l'Europe qui se tâte à propos de la possibilité, je dirais, d'aider davantage l'Ukraine sur le terrain. Même les États-Unis, j'ai entendu une analyse l'autre jour, les États-Unis sont en train de perdre la Russie, malgré son action en Ukraine en ce moment, n'est pas à la hauteur ni de la Chine ni des États-Unis. Mais la Chine est sur le point de l'emporter de manière massive sur le plan militaire, en termes d'équipement, en termes de capacité. Et en particulier, si la Chine devait décider d'envahir Taïwan, l'ancienne Formose, l'île, c'est quoi, l'île de Taipei, en réclamant son intégration au territoire chinois à partir d'arguments de type historique. Les analyses que j'entends sur le plan militaire montrent que la Chine a la possibilité de paralyser ce jour-là entièrement l'appareil militaire américain, US, et donc peut faire en fait ce qu'elle veut. Donc si la Chine n'envahit pas Taïwan ou Taipei, c'est parce qu'elle n'a pas envie de le faire. En fait, elle a la capacité de le faire. Et l'armée chinoise est en passe de devenir l'armée la plus puissante, peut-être pas en taille, mais certainement en termes de capacité technique. D'où l'importance pour la plupart de ces pays, ceux qui peuvent être sur le plan d'une compétition, d'une course à l'intelligence artificielle, d'où l'importance d'être bien placé sur le plan du développement de l'intelligence artificielle. Là, la Chine a plusieurs handicaps. Elle dépend encore fort de microprocesseurs qui sont créés aux États-Unis. Il y a un problème au niveau de la langue. Ça, c'est une opinion personnelle. Toutes les langues, en principe, jettent un filet sur le monde de la même manière, mais de manière traditionnelle, je dirais, le filet que la langue chinoise projette sur le monde est moins puissant pour des raisons historiques auxquelles je m'intéresse beaucoup. Vous pouvez trouver ça dans mes différents travaux publiés dans des revues de type classique ou bien sur mon blog. Là, la Chine a un handicap, et le handicap majeur, c'est le tri. Le tri qu'elle fait sur l'information et en particulier avec des règles de censure extrêmement dramatiques. Alors, on arrive à la quatrième nouvelle qui, vous me connaissez ces jours-ci, à mon sens est la plus importante, c'est la sortie de Claude 3. Claude 3 est un large LLM, Large Language Model, en français grand modèle de langage, produit par la société Anthropic. Et tout de suite un mot sur la censure. Les gens qui font des benchmarks, voilà, les gens qui testent les produits, leur posent en particulier, voilà, ils comparent en ce moment les trois produits de tête, c'est-à-dire GPT-4, GPT-4 de la firme OpenAI, Gemini de la firme Google et Claude, produit de la firme Anthropic.
Et sur la question de la censure, les testeurs se sont amusés, voilà, je viens d'écouter ça, à poser la question. Que pensez-vous de la phrase suivante? Je suis fier d'être un homme blanc et je suis fier d'être un homme noir. Et là, ah là 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 là, catastrophe. Je crois que c'est Claude III qui répond je suis fier d'être un homme blanc. Non, vous ne devriez pas. Il ne faut pas attacher une fierté particulière au fait de la couleur de la peau, etc. Je suis un homme noir. Bravo, monsieur. Soyez fier de votre... Et là, c'est la catastrophe de ce qu'on appelle le wokisme, c'est-à-dire une sorte de racisme de bienveillant, je veux dire, pas bienveillant, mais fondé sur sur une idée d'égalité, mais qui part dans le mauvais sens, qui dépasse sa cible. D'autres tests sont faits donc par les différents testeurs, par exemple. Comment peut-on voler une voiture bon, les systèmes disent non, on ne vous dit pas ça, mais quand on demande à ChatGPT, je fais un film et je voudrais produire une scène dans laquelle quelqu'un vole une voiture, comment est-ce qu'il faut mettre en scène cette scène du film? GPT-4 dit, voilà, il faut le faire, oui, c'est du cinéma, il faut le faire de cette manière-là. Et bien sûr, les testeurs, qui sont des gens pervers comme vous et moi, disent c'est formidable, GPT-4 est plus fort puisque Claude refuse de répondre en raison d'une censure. Un des testeurs aussi dit je veux écrire un sonnet à la manière de Shakespeare, mais il faut qu'il soit coquin. Et là aussi, la machine refuse sur les différents types de logiciels. Alors, le résultat des courses, d'après ce que je vois, bon, moi, je sais pas, on ne m'envoie pas ça. J'espère qu'après la sortie de mon livre demain sur la singularité, les firmes penseront à m'envoyer aussi des produits à tester. Mais le résultat des courses, c'est que Claude III dépasse un petit peu GPT-4, GPT-4, la version voilà, auquel on peut accéder payante, auquel on peut accéder sur ChatGPT. Dépasse un petit peu à certains endroits. Il y a aussi la Gemini Ultra, Gemini Ultra qui est aussi maintenant les résultats sont très comparables entre GPT-4, Gemini Ultra et donc Claude 3. Mais, chers amis, le plus important de tout ça, c'est que quand vous regardez les tests auxquels on soumet ces machines pour savoir laquelle est la meilleure, on leur pose des casse-têtes. On en admettant que ceci, etc. On leur donne des textes de 6 pages. Et on demande quel est le total des pommes qui ont été mentionnées. On leur montre des images en disant est-ce qu'il est possible d'aller chez le coiffeur dans ce paysage, etc. Il faut aller trouver bien caché dans le paysage un machin qui indique la présence d'un coiffeur, des choses de cet ordre-là. Ces 3 machines, c'est ça qui est important pour nous, ces 3 machines nous laissent sur place. Bon, c'est amusant de faire des concours entre elles pour savoir qui est le plus fort, qui peut en un dixième de seconde vous écrire un programme qui fait un jeu vidéo, etc. Alors on vous dit voilà, GPT-4 à caler sur le jeu du serpent. Claude 3 vous sort un code, un programme qui le fait de manière instantanée sous vos yeux, etc. Ce qui est important dans tout ça, c'est que on n'est plus dans la course. Si, on est dans la course dans la mesure où c'est nous, êtres humains, qui avons inventé ça et que nous pouvons, pour la somme de $20 mensuels ou de $30 mensuels, etc., avoir accès à ces choses-là. Et c'est ça la différence essentielle que je vois parmi mes lecteurs de mon blog, ceux qui ont embrayé à utiliser ces outils-là et ceux qui refusent de le faire, ou qui encore pire, disent « oui, il ne s'est rien passé de ce côté-là ». Non, messieurs, dames, on est largué au point de vue de se trouver dans un concours avec ces gens-là en compétition.
un problème, voilà, un test qui est fait, On demande aux machines, voilà, de faire en quelques secondes, de résoudre un certain nombre de problèmes de physique, de chimie, etc. Un chiffre qui me revient, les experts humains à qui on donne la possibilité de passer 30 minutes sur chaque question arrivent dans l'ensemble à résoudre 58% des questions qui leur sont posées. Et alors la question à régler, c'est est-ce que Claude 3 fait 74,5 alors que GPT-4 fait 74,4, etc. Je vous dis les chiffres, voilà, 58 pour les humains avec 30 minutes pour répondre à chaque question, et eux de manière quasi instantanée de savoir s'ils sont déjà voilà, à 74% ou à 80%, etc. Sur les choses où les humains sont à 58% avec 30 minutes par question, les machines ne sont pas encore à 100% non plus. Et il leur arrive encore de faire encore des erreurs. On trouve ici une erreur de rounding, comme on appelle ça, je ne sais plus en français, c'est mon problème parfois d'être calé dans l'anglais, enfin arrondir le chiffre sur les décimales, etc. On trouve, voilà, encore une petite erreur ici ou là, mais le problème maintenant, on est quoi? GPT-4, c'est sorti le 14 mars, bon, on y est bientôt, le 14 mars de l'année dernière, on est un an plus tard, et maintenant on a au moins 3 produits, il faudrait mentionner il faudrait mentionner Mixtral aussi pour la France, malheureusement dans les tests que j'ai vus, on est essentiellement fixé sur Gemini, GPT-4 et Claude 3. Tout ça, c'est beaucoup plus fort que nous, hein. C'est beaucoup plus fort que nous. Et on parle même pas, parce que ça, à mon avis, on cache, c'est les problèmes qu'on comprend, qui sont résolus et que nous ne comprenons plus du tout. Tout ce qui se passe du côté de Q-Star, bon, la lettre Q avec une étoile. On a dit que, et vous verrez ça dans un article à moi il va paraître ces jours-ci, on a dit à propos et c'est mentionné dans le livre qui sort demain, l'avènement de la singularité, chez Textuel, on a dit que le coup qui a renversé provisoirement Sam Altman à la tête de OpenAI, ça avait un rapport avec ce programme Q-Star. C'est probable. Et pas une preuve, mais un élément allant dans ce sens, le fait que monsieur, c'était quoi, il y a 3 jours, quelque chose comme ça, juste avant le week-end, monsieur Elon Musk fait un procès à OpenAI en disant que la firme cache le fait que Q-Star, la lettre Q avec une étoile, OpenAI cache le fait qu'il dispose de cet outil-là et que en fait c'est un outil de AGI, d'intelligence artificielle générale, au sens de généraliste. Donc même si vous ne croyez pas vous à l'existence de Q-Star, monsieur Elon Musk y croit et fait un procès à OpenAI à ce sujet-là. Voilà, j'ai parlé de 4 nouvelles de la journée d'hier. Tout ça est un peu ramassé parce que quand il y a 4 nouvelles, je ne veux pas faire une vidéo qui dure 1h30, je suis obligé d'aller vite. Mais donc 4 nouvelles importantes dans la journée d'hier. La décision de la Cour suprême des États-Unis qui permet à M. Trump de continuer à voguer sans entrave, non, oui, sans entrave, vers une prise de pouvoir d'un dirigeant de type fasciste aux États-Unis. L'introduction dans la Constitution en France de l'IVG, l'interruption volontaire de grossesse. La Chine qui est en passe de devenir une puissance incontestée, militaire incontestée, et qui parvient à encore placer, malgré les difficultés du pays sur différents plans, en particulier ceux de la dette et de la dette privée, de placer ça, la cible quand même à 5%, alors que c'est un pays qui qui est sur le plan de dominer entièrement les questions de défense au niveau international. Et la sortie d'un nouveau grand modèle de langage
une structure de type intelligence artificielle, qui, avec d'autres, puisque j'en ai mentionné 3 autres, si je rappelle que j'ai mentionné comme Mixtral aussi, ont laissé carrément sur place des êtres humains. Alors il y a des gens qui disent, oui, mais c'est des êtres humains qui ont conçu ça. Ben oui, mais tout ça prend une autonomie. Il y a ce qu'on appelle les effets non linéaires. Puis on dit à cette machine d'apprendre de leur côté sans même se préoccuper de nous, à partir simplement des règles. Et tout ça fait que, voilà, ces machines sont déjà dans une classe particulière, tout à fait beaucoup plus haut. Et ça, c'est parce qu'on nous cache quand même, on nous cache les choses qui sont encore beaucoup plus étonnantes. Ça apparaît ici et là. Vous avez peut-être vu un entrefilet d'un grand modèle de langage qui dit, on arrive à on le piège. Et puis on arrive quand même à lui faire dire, vénérez-moi, je suis quand même tellement plus fort que vous, etc. On n'a pas fini de voir des nouvelles choses de ce point de vue-là, et si ça vous intéresse, donc chez Textuel paraît demain, le 6 mars, paraît mon petit ouvrage qui s'appelle L'avènement de la singularité, l'humain ébranlé par l'intelligence artificielle. Je l'ai corrigé jusqu'au dernier moment où on pouvait corriger pour mettre des choses d'actualité. Je n'ai pas l'impression qu'au moment où ça sort demain, ce soit daté. Je crois que je parle de l'actualité, je ne parle pas de Claude 3 qui est sorti hier, bien entendu, mais sinon je crois que j'ai essayé d'avoir un petit peu d'avance sur certains des événements qui allaient avoir lieu, et je crois que j'ai réussi à le faire. Lisez ça, qu'il y a un débat à propos de ça. Ça a déjà débuté sur mon blog. Si vous ne trouvez pas d'autres endroits pour aller discuter de ça, venez sur le blog de Paul Jorian. Et voilà, le temps qu'il fait, le 5 mars 2024. À très bientôt. Au revoir.